Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Bonjour, bonjour. Ça y est, on est en direct pour un coup, tout est prêt, on a On est à parti au bon l'heure. endroit, on est à l'heure, Tout fonctionne tout bien. fonctionne bien, du moins on l'espère. C'est magique. Magic, magic. Aujourd'hui, on a prévu un petit thème, on sait que beaucoup de gens adorent les icebreakers, donc Ouais, aujourd'hui c'est Time Icebreaker avec une spécificité, c'est sur les erreurs. ouais. On va voir un petit peu. Alors, des icebreakers, il y en a plein, hein, que ce soit pour du présentiel, pour du distanciel, peu importe. On adore les icebreakers, nous les formateurs. Mais des fois, les participants les aiment un peu moins. Et du coup, voilà, on va essayer de comprendre pourquoi parfois ça passe pas. Bah pourquoi ils aimeraient pas, hein, franchement. Bah, justement, c'est ce qu'on va voir. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne bien et que l'icebreaker remplisse toutes les cases qu'on voulait cocher à la base. Euh, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. N'hésitez pas à nous mettre un petit À venir nous bonjour, dire un petit coucou, on est coucou. content. Et puis pour ceux qui nous regardent en replay, de pas hésiter à mettre replay, coucou. On vient de mettre un petit tour. On est venu regarder la vidéo. Replay, salut, c'est moi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter. Moi je suis Nico, je suis coach professionnel et formateur de formateurs sur l'animation de classe virtuelle et puis tout ce qui est formation à distance de façon générale. J'adore le numérique, du coup je vous partage ma passion de celui-ci au travers de la formation et de comment les exploiter pour rendre plus fun celle-ci et aussi pour pouvoir permettre des interactions avec des gens que vous n'auriez jamais eu en formation. Hmm. Donc moi je suis Céline, je suis formatrice professionnelle d'adultes. Euh, je forme principalement en bureautique, en numérique et j'anime avec Nico depuis plus d'un an maintenant. Une formation pour formateurs pour justement apprendre à animer des classes virtuelles. Voilà. On a une belle mission quand même, hein. C'est Ouais, magnifique. une super mission. On rencontre plein de gens, plein de formateurs, franchement c'est extra et on apprend plein de trucs en fait, du coup. C'est énorme, sur plein de choses différentes. Et tout ce qu'on utilise en classe virtuelle, tout ce qu'on apprend sur les classes virtuelles, peuvent être de nouveau transposés aussi pour ceux qui adorent la formation en présentiel. Mm, Mais par contre, ils utilisent des nouvelles techniques, ils apprennent à utiliser des pratiques et des outils spécifiques adaptés pour pouvoir rendre la formation présentielle dit augmentée ouais, grâce au numérique. Donc le thème aujourd'hui, l'icebreakers. ouais. Comment bien l'utiliser et comment justement faire pour qu'il y ait une cohésion autour de l'icebreaker avec ses participants. Bon, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est que les icebreakers, en tout cas ceux qui nous Mm, suivent depuis un certain temps connaissent. Il existe une pléthore d'icebreakers, hein. Il y a plein de ouais, livres, il suffit de taper sur Google icebreaker, vous allez trouver top 5, top 10, top 25 des icebreakers. ouais. Des Euh, vidéos YouTube aussi, il y a pas mal de formateurs hein, qui s'y mettent et qui font des vidéos YouTube sur les icebreakers. Des vidéos bien faites en plus. ouais, c'est clair. Après, la question qu'on peut se poser, ben, c'est quand je veux démarrer, quand je veux faire des icebreakers, lequel choisir. Parce que avec cette pléthore d'icebreakers, la question Ouais. c'est ben, comment choisir. Et nous, on va, pour vous aider à choisir, vous parler à l'inverse. Des Des, boulettes. des boulettes Des boulettes icebreaker. des boulettes pour vous éviter de justement de faire ça dès votre premier icebreaker si c'est la première fois ou au contraire peut-être que vous allez rencontrer des erreurs que font d'une façon assez commune les formateurs avec Ou ces des fois icebreakers. juste comprendre, on est là, on forme, on fait un icebreaker, on est au top, on y va, on donne tout ce qu'on a, on est content, on est fier de nous. Et on se rend compte que bah, ça marche pas comme on aurait voulu que ça marche, mais on sait pas pourquoi. C'est vrai, hein, ça arrive aussi. Ah bah c'est clair, attends, le gros flop, faut se sentir un peu seul. Moi, C'est je me souviens d'un. Alors, en tout début de profession, où j'en avais fait un. Alors, il est assez connu, hein, c'est l'icebreaker du Chamallow Challenge. Et pour ceux qui connaissent pas, donc le but en fait, c'est de donner des chamallows à ses participants et de faire construire une tour avec des. Je crois qu'il y avait des des pâtes, du scotch, spaghettis des spaghettis, du crus. scotch. Alors au départ, c'est pas un icebreaker.
Bah écoute, moi je l'avais trouvé sur internet comme ça, comme tel. Et le but en fait c'est de faire la tour la plus haute. Et du coup, alors j'étais partie avec mes chamallows, avec mes spaghettis, avec mes cordes, avec mes bouts de scotch et tout, j'étais au taquet. Je crois que ça devait être la deuxième formation que j'animais. Et à un moment donné, il y a un participant qui me dit Ah, bonjour Valérie! Hey, salut Valérie. Et au bout de 5 minutes, il y a un participant qui me dit bah Céline, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ben voilà, j'ai vécu mon premier moment de solitude en formation. Pourquoi? C'était une super bonne question. Et donc, la première erreur que Céline a faite, c'est qu'elle a choisi un jeu pour se faire plaisir, elle, Ouais, en tant que formatrice. c'est ça. Ça, souvent, on va voir ça souvent. J'adore les chamallows, on pouvait les manger à la fin. Elle m'aurait connu bien avant. J'aurais dit non, le chamallow, pas en icebreaker. C'est un vrai jeu d'apprentissage sur la coopération, le travail d'équipe, le Mm, leadership. Et donc, c'est un atelier qui se joue en formation avec un objectif pédagogique. Pour le coup, cet objectif pédagogique n'est pas l'icebreaking. Pour rappel, l'icebreaking, c'est mon objectif, c'est d'amener mes participants à créer du lien, apprendre à se connaître. C'est quelque chose où on va essayer de se découvrir, même pour des gens mm. qui ont l'habitude de se connaître, de pouvoir faire ça. De Donc, se voir autrement peut-être. hein. De se voir autrement du coup. Ah ouais, c'est clair. D'essayer d'aller titiller un peu l'autre. Donc du coup, la première erreur que font la plupart, c'est de choisir un icebreaker parce que ça me fait plaisir, moi formateur, j'ai Mm. envie de le tester, j'ai envie de le jouer, j'ai envie de le faire découvrir. Et du coup, je ne pense plus à mon apprenant, donc faire vivre l'expérience. Une expérience à mon apprenant, c'est bien. Vouloir mettre un icebreaker, c'est bien. La difficulté, c'est de se dire pourquoi est-ce que je le mets, à quoi il va me servir. Mm. Et donc, du coup, se retrouver dans la situation où j'ai choisi juste pour me faire plaisir, Bah ouais. plus qu'autre chose. De toute façon, il faut bien se dire, à partir du moment où on ne sait pas répondre au pourquoi est-ce qu'on fait ce jeu-là, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que, voilà, il y a pas d'objectif derrière. C'est que si c'est pas clair dans votre tête, ce sera pas clair dans la tête du participant, hein. Ça, c'est. Du coup, la deuxième erreur, tu me fais parler de jeux. Beaucoup de gens pensent que les icebreakers, c'est des jeux, et du coup, c'est vécu. Et en plus, c'est dingue, c'est qu'on essaye de mettre des icebreakers qui sont extrêmement ludiques. Mm. Sauf que peut-être que c'est la première fois que votre apprenant arrive, vous Découvre les autres aussi. découvre les autres, et là C'est vous le mettez dans une impressionnant. situation où le mec il va jouer, il se dit mais je suis où là? Concrètement, je me retrouve où? Pourquoi Mm. est-ce que je me retrouve dans une situation où je dois absolument jouer alors que je suis là pour apprendre de nouvelles choses? Il y a des icebreakers, des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux, hein. C'est ce que je disais à Nicolas ce matin, on a l'impression d'être à Interville, quoi. Où concrètement, on se demande qui va gagner. Qui va gagner? Pourquoi est-ce que pourquoi autant de jeux entre guillemets, hein, pourquoi Ouais. est-ce que ça doit être aussi ludique? Il faut Et, que ça le soit, mais pas trop. ouais, et il faut aussi se mettre à la place, par exemple, alors si on forme en entreprise, clairement, on va faire le jeu, ok, mais seulement les gens avec qui on va jouer, c'est des gens qu'on va revoir après. Vous voyez, le lundi matin, on les retrouve au bureau à 8 heures, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir cette barrière-là, de se dire, ah bah non, je vais pas me taper la honte devant mes collègues, ça va me suivre, ils vont me trouver un surnom pendant 15 ans, quoi. Non? Ah, c'est clair. Sachant qu'en plus, au travers du jeu, quand c'est trop ludique, on va rentrer dans des modes spécifiques. Ouais. Pour certains, ça va être des challenges, etc. Donc, ça va être la partie compétition. Pour d'autres, c'est juste pour s'amuser, etc. Mm, Mais du mm. coup, on n'entre pas les gens dans un état d'esprit d'apprentissage. C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont pas, ils rentrent pas dans cet axe-là. Donc, du coup, trop ludique, c'est pas bon non plus. Mm, mm. Du coup, vous, pour ceux qui nous regardent là en direct, comme Valérie par exemple, est-ce que tu as un nom d'icebreaker que tu trouves trop ludique, ça fait trop, c'est trop too much. Et pour ceux qui nous regardent en replay, Mm. n'hésitez pas à nous donner un nom d'icebreaker que vous trouvez too much.
qui est trop ludique. Et puis vous mettez replay et puis le nom de l'icebreaker. Et, euh, et si Et vous on voulez ira aller un regarder. tout petit peu plus loin, vous pouvez même mettre le lien du descriptif de Ouais, l'atelier si vous l'avez en tant que tel. ouais. Ouais, nous Oh, on je l'ai aime dit bien les encore. partages. Nous on aime bien les partages. On est pour le partage entre collègues et on aime bien quand, voilà, quand on se partage des bonnes pratiques ou des choses qui n'ont pas fonctionné, hein. Il y a peut-être des icebreakers comme ça qui pour vous ont fait un flop, mais pour un autre formateur ont super bien marché. Hein, c'est intéressant de voir un petit peu les retours de chacun en fait. Ouais, c'est clair. Troisième erreur fréquente avec l'usage des icebreakers, c'est d'utiliser souvent les mêmes, ou en tout cas, Mm. si on partage, là on vous a demandé de partager vos icebreakers, etc., que vous trouvez trop ludiques, souvent ce qu'on se rend compte, c'est que à force de partager la même pratique, souvent on partage aussi le même type d'activité. Et nos apprenants se retrouvent dans une situation où ils font peut-être deux ou Mm. trois formations ou quatre formations internes, par exemple, en entreprise, et ils se retrouvent avec les mêmes icebreakers. C'est-à-dire que Mm. pendant les trois ou quatre, ils vont faire le même icebreaker. Et donc on appelle ça des spécialistes. Ils deviennent spécialistes de l'icebreaker, ces apprenants. Et du coup, ils connaissent mieux le jeu même que vous. Ouais, c'est ça, ils sont capables de vous donner les règles du jeu avant vous, quoi. Ils peuvent même casser la dynamique directe Ouais, en identifiant la stratégie qu'il faut mettre en place auprès des autres. Et donc du coup, ben, de casser l'effet de surprise ou bah puis de... même pour lui, quoi, c'est pas sympa si vous faites un jeu que vous avez déjà fait 50 fois, Ah, enfin, tu m'étonnes. au bout d'un moment, ça perd son côté waouh! Waouh, Ouais. un nouveau truc, un... En plus, ça se trouve, il fait les formations avec ses collègues, donc ça fait déjà quatre fois qu'ils font les mêmes trucs, donc mort. Euh, Et la présentation croisée, c'est un icebreaker ou pas, ça? L'icebreaker, Tu sais, quand tu présentes ton voisin. ah oui, ça c'est un C'est icebreaker un icebreaker? Ouais, bah, par exemple, voilà, donc un super bon exemple, la présentation croisée. que beaucoup de Euh, formateurs font. Bah ouais, et que beaucoup de stagiaires vivent, hein, et du coup, c'est vrai qu'au bout de... Bon, on va faire une formation, deux formations, trois formations. Et ah oui, le café virtuel. Valérie nous dit qu'elle a utilisé le café virtuel pour briser la glace lors de sa première séance. Ouais, j'avais déjà vu un truc là-dessus. Alors, ça a bien marché? Tu nous diras en commentaire si ça a bien fonctionné. Et du coup, je disais quoi? La répétition. Ah oui, la présentation croisée. Et du coup, la majorité des participants qui font et qui refont des formations, ils ont carrément l'habitude d'aller présenter le voisin. Donc c'est vrai que le côté waouh, bah il est plus là quoi. Ouais, après, certains, ils ont chopé des stratégies pour pouvoir récupérer et récolter rapidement l'information et donc du coup d'aller chercher à la restituer. Mm. Après, on va avoir dans ceux qu'on va rencontrer souvent, ce sont des jeux autour de l'usage de balles. Souvent, si on se passe une balle comme bâton de parole et du coup chacun va se Ouais. présenter, c'est entre guillemets une amélioration du tour de table. Alors, on choisit la balle en mousse hein, de préférence. Du coup, en présentiel, ben, on se retrouve. Alors en virtuel, forcément, on va pas se passer le ballon, mais, Ouais. mais en tout cas, en présentiel, c'est le même problème. Ah, Valérie nous donne une indication sur comment s'est passé son truc. D'accord. Donc tes participants étaient surpris mais finalement ravis. Ok, Super, super. ça c'est bien, c'est Bon, super. tant mieux. Donc si vous êtes comme Valérie, peut-être vous pouvez nous partager Mm. celui que vous aimez utiliser le plus, celui que vous répétez peut-être de formation en formation, et si vous faites plusieurs types de formations, est-ce que vous utilisez toujours le même en fait? Ouais, bah, après un icebreaker voilà, que vous utilisez ou que vous avez vécu, hein, ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Ah C'est oui, pas c'est parce qu'on est formateur qu'on doit pas se former. donc dans le commentaire, vous pouvez mettre le nom de l'icebreaker que vous aimez pratiquer. Et du Mm. coup, à côté, pour ceux qui nous regardent en replay, ben, indiquez-nous au replay. Moi, j'adore faire tel appli, Tiens, mais justement, toi, c'est lequel que je fais souvent. ouais, ou que t'aimes animer ou que t'aimes vivre. Alors, c'est un jeu qui s'appelle un Low-Tech Social Network, qui est un Mm. game storming, et c'est mon jeu favori pour introduire et faire
le, l'ice-breaking, le casse-glace pour que les stagiaires puissent échanger d'une façon plus sympa entre eux et du coup, voilà, un peu plus en retrait quand j'effectue cet élément-là. Alors, on en avait parlé hein, du Low Social Network pour ceux qui nous suivent. C'était dans le. Mince, dis comme moi, le Facebook Live, mais on donnait des ateliers pour les C'est ça, classes virtuelles. exactement. Ça fait partie des ateliers qu'on peut utiliser en démarrage. Ah, donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller revoir le replay de ce Facebook Live là où on vous donne tout ce qu'il faut faire en fait. Du coup, ça me permet Et d'introduire moi, tu me aussi. demandes pas. Du coup, tu t'en fiches. Toi, Ouais. tu donnes la tienne. Toi, t'adores le croiser, hein. Non, non. Non, pas la présentation croisée. Alors Valérie nous dit, certains n'avaient pas osé et je les ai invités à aller chercher leur boisson. Cool. Tu Super. connais c'est le café virtuel? Là, pour le coup, c'est une discussion qui s'effectue. Alors, moi, je connais des Lean Coffee, ce genre de choses, Ouais. ou des moments de discussion rapides sur un thème donné qu'on peut faire comme ça à distance. Mais vas-y, raconte-nous ton jeu, le café virtuel, c'est les jeux que tu préfères? Non, 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 c'est parce que Valérie en parle et je trouve ça bien. Alors je pense, Valérie, n'hésite pas à me corriger hein, si je fais une erreur quelconque. Le but, en fait, c'est t'es en classe virtuelle et tu commences ta session en invitant tes participants à aller chercher un café, un thé. Et le but, c'est d'avoir des échanges, en fait, informels. Parler de tout et de rien, du mauvais temps, de la pluie, comme si on allait boire un café en terrasse, par exemple. Hmm. Ça, ouais, ça peut le faire. C'est pas Ouais. assez difficile pour les gens directement de pouvoir parler comme ça. Après, voilà, c'est le côté, tu sais, t'es avec ton café, t'es chez toi, du coup, t'es un peu plus dans une zone de confort pour justement aller échanger avec les autres participants. Bon, du coup, tu m'as pas dit c'était quoi ce que tu fais. Ouais, alors moi, celui que j'aime bien, c'est De vrai une fausse. D'accord. Tu te souviens, on avait fait un tuto sur YouTube là-dessus, où en fait, les participants ont 3 minutes pour donner deux informations vraies et une fausse sur eux. Et du coup, donc ils donnent à tour de rôle, hein, ils prennent la parole et ils donnent leurs deux affirmations vraies et leurs affirmations fausses. Et les autres participants doivent deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Hmm. Mais du coup, il faut que ce soit une anecdote un petit peu qui sorte du commun en fait. Ok. Et donc Valérie nous dit qu'elle utilise aussi le jeu des Smarties. Ou les deux affirmations. Alors le jeu des Smarties, je connais pas du tout. Ben, on proposera à Valérie peut-être. Encore un truc où tu peux manger, très bien. Des Smarties Donc là, en c'est plus. plutôt en présentiel. Où on envoie à chaque participant un paquet de Smarties à Ouais, manger les petites pendant, boîtes. pendant la formation, ce qui est possible aussi. On ira regarder, Valérie, ce ouais. que c'est que le jeu des Smarties. Du coup, ça nous amène là à la quatrième erreur que font nos formateurs avec l'usage du comment L'icebreaker. de l'ice-breaking, casser la glace. Concrètement, c'est de faire un ice-breaking qui est éloigné du thème ou des objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés. C'est-à-dire qu'on va faire un ice-breaking qui n'a rien à voir avec le thème de la formation et de son objectif de façon générale. Vas-y, vas-y. T'es en train de répondre à Valérie. Ouais. Et donc, du coup, comme c'est éloigné, ben, ça fait un peu un cheveu sur la soupe pour les participants et ils se posent la question, mais pourquoi tu nous fais faire cette activité-là? Ça n'a rien à voir avec notre formation. Et ça rejoint aussi la première erreur qu'on vous a indiquée tout à l'heure, qui est le fait que ce soit parfois trop ludique. Et si on multiplie les deux, c'est-à-dire qu'on fait une activité d'ice-breaking qui est très ludique et qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est mon côté alsacien qui... C'est ça. Vu le temps en ce moment, on peut manger une choucroute. Ouais, c'est vrai.
Un temps idéal. Donc, Vous faites quoi ce week-end, c'est Nicolas? On mange de la choucroute. Et vous? on va une cochonaille. Euh, du coup, comme le thème est éloigné, les apprenants ont du mal à identifier ce qu'on cherche à leur faire faire et pourquoi est-ce qu'il faut faire cette activité. Et Mm. donc, si en plus elle est super ludique, ça fait quelque chose qui est assez difficile à digérer euh, au niveau des apprenants. Ouais, des fois on entend, hein, moi je suis venue en formation, c'est pas pour jouer. C'est ça. Ouais, je comprends pas pourquoi on fait Hein, ça. ou, moi j'ai du boulot, j'ai autre chose à faire. Voilà, Ah on bon. va pas perdre du temps, bah oui, ouais, ouais. Pourtant, c'est important, c'est une activité qui permet de connecter les gens. Ça Mm. peut être aussi un moment où ça permet aussi d'identifier les attentes des uns et des autres Ouais. pour pouvoir. Là, pour le coup, c'est aussi un autre jeu que je fais de temps en temps dans certaines sessions. Alors, je fais deux jeux différents suivant la formation que je vais faire. Il y en a un, par exemple, que je vais utiliser des story cubes. Je fais une formation sur l'usage du storytelling, par exemple. Et donc, il est important de pouvoir apprendre à raconter des histoires. Mm. Et l'icebreaking qu'on peut utiliser avec les story cubes, bah, c'est de. Alors c'est quoi un story Alors, cube? les story cubes sont des petits dés avec des icônes dessus. On en a 9. On lance les dés. Et avec le résultat, on doit faire une histoire. Oh. Et donc, du coup, ben, en introduisant ce jeu-là, en début, en icebreaking, ben, on va demander d'utiliser en plus comme règle supplémentaire, parce que là, pour le coup, je suis le maître du jeu, donc du coup, je vais demander qu'en plus, ça puisse se rapporter à la personne et ce qu'elle attend de la formation. Donc, raconter l'histoire de la personne issue dans la formation. Et donc, du coup, Mm. la personne va pouvoir construire elle-même son histoire et la raconter aux autres. Et puis on peut faire un deuxième tour si en plus on veut que les gens puissent apprendre à travailler ensemble d'une façon simple, bah, de leur faire reconstruire une histoire à 3 ou à 4 et puis de exprimer l'histoire. Comme ça du coup Mm, super. on évite les comment ça s'appelle les introvertis et les extravertis. Donc du coup les Mm. introvertis peuvent travailler dans le petit groupe ensemble et les extravertis peuvent Raconter l'histoire. raconter l'histoire au groupe global. Ce Donc qui du coup tout arrange le tout monde le a monde. participé. Et comme on a un petit groupe, bah, ils ont commencé à comprendre, à se connaître. Et puis du coup, on peut garder Mm. ce petit groupe qui vient de se constituer comme groupe de formateurs, d'apprenants Ouais, pendant toute la formation. pendant le parcours, ouais. Ouais, c'est cool. Voilà. Après, il y en a un deuxième que j'utilise aussi. C'est aussi un game storming. Il s'appelle Cover Story. Je fais construire comme objectif. Là, du coup, moi, je vais chercher. euh, Alors, Valérie nous dit la ludopédagogie est importante également pour reprendre les cours après après le le déjeuner. déjeuner. Ouais. Ah, généralement, le moment de digestion est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher, redynamiser, amener du peps hein, après le repas. Ouais, tout à fait. Et puis on verra aussi un peu plus tard les effets que ça peut avoir. Il y a je finis quand même Vas-y, ma vas-y. cover story pour ceux que ça Vas-y. intéresse peut-être ou peut-être pas. Je sais pas si ça les intéresse ou pas. Ils iront Bah, sinon, ils regarder. passeront une minute. Hein. Euh, Il y a pas de... la joie de la vidéo. le but c'est de pouvoir faire construire la première page du magazine ou du journal pour lequel ils aimeraient bien qu'on raconte l'expérience qu'ils ont vécue en formation. Et donc, du coup, ils construisent ça à 3 ou à 4. Et ça permet en même temps, pareil que l'histoire, Mm. de pouvoir, constituer un petit groupe d'apprenants et puis de commencer à se connaître entre eux. Et puis de justement pouvoir commencer à discuter. Et donc, du coup, hop, d'obtenir, moi en tant que formateur, les attentes indirectes, parce que Mm. là on va chercher les bénéfices, et donc d'obtenir les bénéfices qu'ils attendent de cette formation, et donc Mm. de pouvoir réorienter. Alors, il y a un petit point qui est pas négligeable. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia. L'icebreaker, en fait, initialement, c'est prévu pour que les gens puissent apprendre à faire connaissance et à se rencontrer l'un l'autre. Et c'est prévu pour un début de formation, un début de réunion, hein, on peut en faire aussi en réunion.
Mais c'est pas un jeu pédagogique. Il y a vraiment une nuance entre les deux. Entre l'icebreaker qu'on fait en début quand les gens ne se connaissent pas, ou alors s'ils se connaissent hein, en entreprise par exemple, Mm. pour faire connaissance avec vous, formateur, et le jeu pédagogique. Alors nous déjà on n'utilise pas jeu pédagogique parce que généralement ça réfrène, hein, mais on utilise un atelier. Hein, le mot jeu a une connotation Ou une mise en trop pratique, enfantine en ou fait. Ouais. une étude stratégique, ou une mise en situation stratégique de l'apprentissage. Oui, oui, oui. Peu importe le stratagème qu'on utilise pour pas utiliser le mot jeu. Mais c'est vrai que des fois, le Sinon, mot je en peux faire vous. lui-même. Hein? Je peux faire vous à la place du jeu. Je peux faire vous. Oh mon Dieu. D'accord. Et du coup, voilà, le jeu pédagogique, il va être quelque chose de fait peut-être en début d'apprentissage, en milieu ou en fin. Hein, mais c'est vraiment différent d'un icebreaker. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Hmm. Du coup, c'est quoi l'erreur alors que font la plupart du temps dans ce cadre-là alors, Bah, du les coup, formateurs? d'aller chercher un icebreaker alors que ça fait 2 semaines que tu as commencé ta formation. Hmm. Tu vois, c'est pas pareil. Donc la cinquième erreur, c'est pas d'être dans le bon timing. Voilà. Tu vois, l'air de rien, ça. Ok, donc pas On se bon dans le rattrape aux timing. branches. Comment ça, je rattrape aux branches? Pas du tout. Là. Non, mais vas-y, très bien. Non, c'est parfait. Il y a d'autres moments où on peut faire l'ice-breaking, puisque là, regarde, Valérie, elle te dit on peut refaire de la ludopédagogie après le déjeuner. Ah, Est-ce que je pourrais justement, tu faire vois, c'est un... ça, c'est de la ludopédagogie. Ok. Du coup, pour moi, il y a et là pour le coup, ça va être la sixième, c'est confondre un warm-up et un ice-breaking. Là, du coup, Valérie, moi, après déjeuner, pour éviter l'endormissement des stagiaires comme ça, je vais faire plutôt un warm-up. Alors, un warm-up, c'est réénergiser le groupe, relancer le groupe pour qu'il puisse repartir, en fait. Hmm, Et souvent, les gens euh, confondent les deux et utilisent les outils, ou en tout cas l'atelier ou l'icebreaking, hmm, hmm, comme warm-up. Mais sauf que l'objectif des deux est complètement différent. Il y en a un où je cherche à énergiser le groupe, à le relancer. hmm. Et puis l'autre, c'est plutôt Faire de se connaissance. découvrir, Hmm, se connaître. Donc c'est deux mondes complètement différents en fait. hmm, hmm. Et du coup, t'as une idée de warm-up à proposer? Ah bah après les warm-up il en existe pareil, hein, c'est comme les ice-breaking, il y en a toute une pléthore. Ouais. L'objectif c'est de ramener le groupe à faire des activités qui sont plutôt plus d'énergie. Donc du coup Hmm, on peut hmm, hmm. refaire des activités de ballon en présentiel, en distanciel on va peut-être faire bouger un peu les gens parce Hmm, qu'on a tendance à être assis ouais, un un peu peu trop trop. longtemps. Donc du coup on va faire peut-être des petites activités où on va demander les gens à se mettre debout, à se téléphoner, etc. Ouais. Et ça va être plutôt des warm-up. Voilà. Du coup, je peux passer à la septième. Ouais, on est déjà à 7. 7 erreurs. La septième erreur que font avec les icebreaking les formateurs, c'est de ne pas adapter leur icebreaking en fonction de l'espace ou la salle de formation Hmm, hmm. où ils sont. Ouais. Et ça, c'est comme Céline disait, me le disait quand on a préparé ce live, c'est que souvent, bah tiens, vas-y, dis-le, après tout, C'est toi qui l'as dit. c'est toi qui l'as dit. Non, bah, ça arrive que quand on forme en présentiel, du coup, on ne sait pas dans quelle salle on va être, on ne sait pas où concrètement, où physiquement on va être. Et du coup, on prévoit une activité, mais autour de cette activité-là, on se dit, bon, bah, dans ma salle, c'est sûr que j'aurai la place. Mais c'est pas évident en fait, hein, c'est pas sûr à 100%. Et du coup, on peut se retrouver dans une salle où on souhaite faire un atelier et au final, on risque tout simplement de mettre en danger nos participants. Hein, si la salle est trop étroite et qu'on a besoin de place, le but c'est que notre participant il tombe pas et qu'il se fasse pas mal quoi. Et en classe virtuelle c'est pareil.
On trouve des idées d'icebreaker, mais il faut vraiment que l'icebreaker soit adaptable à la classe virtuelle. Hein, par exemple, le truc du ballon, bah, perdez pas votre temps si vous faites que de la classe virtuelle, allez lire ce que c'est, parce que concrètement, vous allez jamais pouvoir faire passer un ballon. Oui, il existe d'autres activités qu'on peut Il en faire existe plein. sans pour autant être obligé de faire une activité physique Ouais. ou utiliser l'espace, qu'il y a certains ice breaking qui peuvent être réalisés où on peut les lire, on peut aller chercher dans la littérature Ouais, allez ces jeux-là, regarder. mais il faut les adapter à la classe virtuelle. Donc, par exemple, on peut faire des activités de sous-groupe, etc. Et donc, du coup, on peut reproduire des schémas Mm, d'ice breaking qui sont réalisés dans l'espace grâce à ça. mm, mm. Alors le dernier, l'absence de débriefing. L'avant-dernier, l'absence de débriefing. Bah, le 8 tu l'as fait en fait. Oui, puis il y a le Confondre un neuvième, on voire en a neuf. 9. D'accord. L'absence de débriefing. Oui, on y va. Allez. On a dépassé encore. C'est... Bah vas-y. Ah, bah, je sais pas, tu voulais pour un coup. C'est Non, toi non, qui bah avais moi dit sinon. j'ai fait adapter Ah, l'espace chacun d'accord, notre ok, tour. je vois, c'est comme ça. Ok, alors l'absence de débriefing, qu'est-ce qui se passe? On est en formation. À chaque activité qu'on fait faire à nos formés, à nos apprenants, si on ne débriefe pas avec eux, ou qu'on ne leur construise pas un débriefing sur ce qu'ils ont fait et un retour, ben, comme d'habitude, on va les perdre. Ça va mettre moins en confiance et moins comprendre pourquoi ce qu'on a fait l'activité et comment ça s'inscrit dans l'objectif. Donc si on n'a pas d'objectif pédagogique, qu'on n'attache pas notre icebreaking avec ce qu'on est en train de faire, du coup, bah, c'est vachement difficile de faire un Mm. débriefing. Et aussi, c'est pas parce que nous on sait pourquoi on l'a fait que le participant le sait. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et des fois, ça paraît évident pour nous, mais ça l'est pas du tout, du tout, du tout pour le participant. Il y a une chose qui est assez intéressante à voir aussi, c'est qu'avec le débriefing, bon, on peut venir refaire une deuxième couche Mm. d'icebreaking, c'est-à-dire que si on construit correctement les questions qu'on va poser à nos apprenants pour en apprendre plus sur ce qu'ils ont découvert, bah peut-être que ça va leur construire une nouvelle relation entre eux Mm. supplémentaire et une redécouverte entre eux. Du coup, plus on va débriefer avec eux sur ce qu'ils ont découvert des uns et des autres, ou en tout cas des choses qu'on a pu découvrir nous aussi, Mm. ben, ça va nous permettre d'avoir une meilleure connexion, une meilleure relation avec les autres. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec la classe virtuelle où on n'a pas cet aspect de proximité Ouais, physique. physique. Et le dernier, la neuvième, c'est aller trop loin. Alors, Mais oui, d'accord. alors, aller trop loin, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi celui-ci? Mm, mm. Euh, Aller trop loin, c'est d'aller utiliser un icebreaking qui permet trop de se découvrir soi en tant qu'apprenant. Du coup, d'aller trop dans l'intime de la personne et du coup de l'amener dans l'insécurité psychologique Mm. de celle-ci. Vous allez voir, automatiquement, il va y avoir des barrières qui vont se poser et donc du coup, on va avoir une résistance qui va s'effectuer tout au long de la de l'animation pendant Mm. l'icebreaking et donc du coup ben, vous allez voir les gens ne voudront pas aller là où vous voulez les emmener Mm. Ils vont pas vous faire confiance en fait. et du coup vous allez perdre dès le démarrage Ouais. la confiance de votre apprenant, il va être plus en retrait tout au long de la Et là, formation. pour le ramener après, on peut ramer, hein. Donc voilà, donc c'était le neuvième. Alors du coup, on va vous rappeler les points qu'on a rapidement, les points qu'on a vus ensemble. Donc sur les icebreakers, faut pas que ce soit orienté uniquement pour le plaisir du formateur. Hein, par exemple, le chamallow challenge, voilà, même si c'est pas un icebreaker, moi voilà, ça me faisait plaisir et puis ça me motivait et au final ça a fait un flop. Faut pas que ce soit trop ludique et que ça s'apparente à un jeu plus qu'un moment de découverte en fait. Essayer de varier, pas faire trop souvent les mêmes. Faut pas que ce soit trop éloigné du thème et des objectifs pédagogiques de votre formation.
On fait ça dans un bon timing, on adapte son jeu à l'espace dans lequel on forme, que ce soit à l'espace physique ou à l'espace virtuel. On débrief et voilà, donc on ne confond pas warm-up, donc énergisant, hein, et icebreaker. Et on va pas trop loin, on part pas dans de la psychologie, on est formateur, on n'est pas psychologue. Hein, il y a des gens qui font ce métier-là très bien, mieux que nous. Ok, du coup j'ai une question pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui sont en replay. Parmi ces 9 erreurs, quelle est celle que vous avez découverte? Donc vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour rappel, 1 c'est orienté, 2 c'est trop ludique, 3 c'est souvent le même, 4 c'est éloigné du thème, 5 pas dans le bon timing, 6 pas adapté à l'espace, 7 absence de débriefing, 8 confondre un warm-up et un icebreaking, et le dernier, neuvième, aller trop loin dans ce qu'on demande à nos apprenants. Si vous avez aimé, si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, un Mm. formateur, ce qu'on vient d'échanger avec toi et de partager avec toi pendant ces 36 minutes et 15 secondes, sur les erreurs que commettent souvent les formateurs avec l'usage des icebreaking, ben, partage-lui ou tag-le carrément en commentaire, comme ça Mm. il arrivera grâce au tag sur la bonne vidéo. Si tu veux aller plus loin, qu'est-ce qu'on propose pour aller plus loin, Céline? Alors, le support, bien démarrer sa classe virtuelle, hop, qu'on vous met en lien. Hein, donc c'est un support. Alors, Valérie, je pense que tu le connais comme tu nous suis depuis à peu près nos débuts, hein. C'est Le, ça, le depuis début de nos nos lives, lives. quasiment. Peut-être un près ou deux, même pas. Parce que là, on doit être au sixième. Septième. Septième déjà. Ah, déjà. Hein, mais voilà, donc un livret qui vous donne les stratégies justement pour bien débuter les premières minutes, qu'est-ce que je fais et par quoi je commence. Voilà, un script tout prêt, comme ça on se pose pas la question, on suit le script Ouais, et on est sûr de pas se tromper et de bien commencer, et de et de mettre bien tout le monde en commencer. confiance, et autant vos participants que vous formateurs. L'autre point, on a toujours en ouverture, et je pense qu'on fera ça pour le mois de septembre, on va essayer de Ouais. proposer à ceux qui nous suivent de venir à un live et puis Mm. de parler de la difficulté qu'ils rencontrent et puis de voir ensemble quelles solutions on pourrait lui, lui proposer à mettre en Ouais. place pour pouvoir solutionner sa problématique. Pour ça, on vous demande juste de nous envoyer un petit message. Hop, il est passé où? Je vous mets en commentaire le lien où vous pouvez nous envoyer un petit mail pour nous dire, ben, tout simplement, moi j'ai cette problématique-là, j'ai du mal à la résoudre. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer? Et du coup, on fait un live ensemble pendant une demi-heure Ouais. sur cette problématique avec vous. Comme ça, on posera des questions. Ouais, ça va être cool. On vous posera des questions pour mieux comprendre le problème que vous rencontrez et Ouais. puis vous proposer des petites solutions. On arrive Ah, au bout. d'accord, Valérie nous dit. Ah bah, tu vois, Valérie, j'étais persuadée que tu étais avec nous depuis le départ. Le premier. Ouais, elle a manqué les premiers. C'est D'accord, ok, Stéphanie super. qui était venue nous voir Ah plus oui, régulièrement oui. sur les débuts. Voilà. Le Le prochain prochain, live. j'ai pas encore. Alors ce matin, j'avais plein d'idées de prochains lives et j'ai oublié de les noter direct. Ouais. Et du coup, Bah, on vous le mettra demain, hein, le prochain live. On vous notera le thème demain pour samedi prochain. ouais, c'est ça, on va décider. Si vous avez aussi Ouais, des si vous envies de avez des thèmes, envies de thèmes, surtout n'hésitez pas, bien au contraire, hein, nous ça nous stimule un petit et il y a défi, plus tout ça. d'idées dans plus de cerveaux que dans nos deux. Donc si c'est un défi que vous rencontrez en ce moment, ben, marquez-le. Peut-être qu'on aura des solutions ou des choses qu'on peut partager avec vous sur le défi que vous rencontrez Ouais. actuellement. On avait dit aussi de faire un live sur un outil. Ah oui, mais Donc on verra, on mettra peut-être ça. ça demande un peu plus d'organisation pour ça. Ouais. En tout cas, on vous remercie à Merci beaucoup. tous. Merci à toi de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. À samedi prochain. Bon week-end. Merci.